Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve en live avec des frérots qui sont présents là directement dans le chat pour réagir au nouveau projet de SCH, Autobahn. Donc on va s'écouter ça en live, il y aura la rediff avec les meilleurs moments sur YouTube en vidéo directement. Et puis voilà les gars, hein, tout simplement. Hein. Donc du coup on a combien de sons? On a 14 sons dans le projet et on va commencer avec le son Magnum. On va rentrer direct dans le vif du sujet les gars, j'ai pas envie de patienter plus que ça, je suis hype malgré le fait que voilà j'ai pas trop aimé Niob hier, je suis quand même hype par le projet et Aliyev j'avais kiffé donc voilà, hein. J'ai confiance dans tous les cas tu vois, SCH j'ai confiance et je sais qu'il va y avoir des bons sons dans tous les cas quoi qu'il arrive. Magnum incroyable, bah c'est l'intro frérot donc j'espère tu vois, j'espère qu'il va bien commencer le projet déjà, c'est important. On a qui à la prod? On a BBP à la prod et Vito Benginelli, ok. Donc BBP bien sûr je connais, Vito Benginelli par contre je vois pas qui c'est. Donc on est parti les gars, sans plus tarder. Bresson l'atmosphère du début déjà, j'aime bien. Quand ça commence comme ça je kiffe. Carré, parfait les gars. Maintenant tu sais c'est quoi le goût du plan. Ouh. Je lui parle d'amour, les doigts dans la bouche. Hey. 44 Magnum dans un Porsche Magnum. 762 qui trouve l'acoustique. Voilà. Les fils dans un hall noir. Équipé comme tous les moustiques. J'ai des métaux qu'on peut pas mettre dans les clips. Là c'est pas des clowns qui déposent les magnums. Je lui parle d'amour, les doigts dans la bouche. On flingue en quoi son branche avec l'accent, la ville change. Le soleil se couche, une moto laisse au niveau du feu rouge. Une voiture immobile qui klaxonne. Ah frérot, je te mens pas, celui-là il me fait plaisir. Celui-là, Magnum, l'intro du projet. Prod puissance, comme t'as dit, prod puissante, pardon, comme t'as dit Ganit. Tu vas être servi et kick toute la mixtape, le S, c'est incre. Bah parfait frérot, c'est tout ce qu'on veut. En vrai de vrai, c'est tout ce qu'on veut. Après, je te mens pas, moi voilà, comme j'ai dit sur le son Niob hier j'étais un petit peu déçu. En fait, ce que j'ai pas trop aimé sur le son Niob hier, tu vois, c'est que je ressentais pas ce truc-là, tu vois. Ce truc magique, comme j'ai dit, que tu ressens quand t'écoutes un son du S habituellement. Et là, sur ce son-là, je le ressens, tu vois. Déjà, on a une prod super puissante avec une mélo. Je crois que c'est du violon, si je me trompe pas les gars. Je suis pas très fort tout ce qui est instrument et tout, mis à part piano, guitare et tout. Mais je crois que c'est du violon si je me trompe pas. Et voilà, déjà c'est super Bresson dès le départ. Tu rentres dans un univers, dans un truc. Et non franchement c'est une dinguerie. La prod, rien que la prod c'est une dinguerie. BBP gros big up, BBP à la prod. Et voilà, SCH frérot, tu vois. Ce truc d'énergie, ce truc d'intensité qui me manquait sur le son Niob, là je le retrouve. Et sur le son qui suit juste après, le deuxième c'est LIF, je le retrouvais aussi. Et ouais, c'est ça en fait. Moi c'est ça que je veux de SCH, tu vois. Donc pour l'instant, l'intro Magnum, ça me remonte le moral. Ça me donne envie d'écouter la suite les gars. Et le deuxième son c'est Leaf, donc on va pas se l'écouter. Le troisième son c'est Niob, donc on va pas se l'écouter non plus. J'ai fait la première écoute juste hier. Donc voilà, ceux qui veulent mon avis, bah, allez voir la vidéo directement en première écoute. Et on passe directement au quatrième son du coup les gars, qui s'appelle Marginaux. Donc Marginaux, on a qui à la prod? Oh, shit. Dans les crédits, on a Dinos, Freaky Joe, Vito Benginelli encore une fois et Yaya on the track. Ok, donc on a Dinos dans les crédits les gars. Donc je sais pas si on entend sa voix à un moment ou si peut-être il a participé à la création ou à la DA du son, je sais pas. On va s'écouter ça, on va voir. C'est parti pour Marginaux. Tout d'origine, sauf la ligne. Je regarde le ciel quand je me mets la mine. J'ai le temps et la discipline. Je vais pas cibler les 13-17. C'est le S19, enfoiré, tu me connais, je rentre à go distraite. Les gens qui montrent rien, qui t'aident même s'ils sont en galère. On va pas changer pour une palette ou une minge. Marginaux, oh, la vie de Massimo. On passe en moto, De Niro dans le casino. Papa m'en ira jamais, je suis ni flip ni non-binaire. Ok. Netflix sont nos prières, des problèmes et quelques singles d'or. Chaque Picasso, l'arrivage, la bicrave, le détail, la vida de végétal, les câlins de chita. Je pédave pas parce que je suis plus malin que chita. Mes billets me rappellent que je suis bien, le regard me rappelle que je suis noir. Le quartier se demande si je suis pas un bobo, les robots me demandent si je suis pas un robot. J'ai juré la prod, j'avais plus envie qu'elle s'arrête. Non franchement c'est lourd de fou, c'est lourd de fou. J'avais vu Dinos dans les crédits, bon du coup je me suis spoil un peu le feat parce qu'en vrai il n'était pas annoncé dans le titre du son, donc j'aurais pu être encore plus choqué si j'avais pas vu Dinos dans les crédits, mais je pensais juste qu'il avait participé à la DA du son. Au final on a un feat entre les deux, juste incroyable les gars, juste incroyable. Je vois Fab, il a dit lourd de baiser, de fou, Ganich kiff. Franchement, je trouve que ça change. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que là, sur ce projet-là, SCH, il a vraiment voulu varier les délires, en fait, tu vois.
Quand je vois la prod de Niob qu'on a écouté hier, Drill, quand je vois Leaf en boom bap, quand je vois Magnum aussi très différente sur l'intro, quand je vois cette prod là encore une fois qui sont très différentes. Là il nous ramène Dinos en plus, l'entrée de Dinos sur le son elle est super fluide. J'ai vraiment kiffé l'entrée de Dinos, je l'ai trouvé super fluide, super naturel, je m'attendais même pas à ce qu'il rentre et il est rentré comme ça, bim on l'a pas vu arriver. Et non franchement très lourd, très lourd, très gros feat. Je suis rentré dedans direct avec la vibe tu vois de la prod et tout. Donc voilà les gars. Du coup on passe directement au 5e son les gars qui s'intitule Offshore. On a Geo on the track et Guilty à la prod. Ça date aussi Guilty là qui nous a pas sorti une dinguerie. On va s'écouter ça les gars. Musique de vrai four dans le fourneau. Ils ont tabassé lui et lui, demain regarde les journaux. Dans le hall, regarde le menu. À tout à l'heure, certains sont jamais revenus. C'est du vu et revu. Tu dirais que je suis un menteur si je disais tout. Mais ça me dit faut tuer qui. Des fois je sais plus qui détester, je sais plus je dois aimer qui. Je compte le B9 genre des ténèbres. Vers là s'il y a un mort, y'en a qui célèbrent. La grippe paye en crypto-monnaie, le prix du mètre carré. Chut que du illicite, putain même les murs disent chut. Pour le son Offshore les gars, j'ai vraiment surkiffé. En fait, dès que j'ai entendu les premières notes de la prod et tout, ça m'a régalé. En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, vraiment, les rappeurs, les gars, ils ont une envie de prouver de fou qui savent rapper, que t'as vu, on est là, divertissement, hit, truc, machin. Mais frérot, ça sait rapper, tu vois. Et en ce moment, il y en a beaucoup qui veulent revenir un petit peu aux fondamentaux, qui veulent revenir en prouvant avec un projet et tout. Et je trouve ça super lourd. Il y en a plein qui reviennent à leur prime ou qui s'en rapprochent, tu vois. Et en tout cas, qui donnent aux fans ce qu'ils attendent. Et je trouve ça super lourd. Là, voilà, moi, SCH, frérot, quand je vois un projet, surtout quand je vois une mixtape, je m'attends pas à autre chose, tu vois. J'ai vraiment envie de voir ce SCH, là. Le refrain est lourd, mais monotone, un peu dommage. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que ça correspond quand même bien au délire de la prod, tu vois. Après, c'est vrai qu'il aurait pu faire un truc un petit peu plus énergique, ou peut-être dans les voix derrière ou quoi, tu sais, amener un peu plus d'énergie. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça en vrai, tu vois. Ça me dérange pas plus que ça et je trouve le son vraiment très chaud. Surtout dans les couplets, c'est vrai, et même dans le refrain, en vrai, c'est la première fois, je crois, qu'il ramène l'autotune. On est à la 5e track, les gars. Je crois que c'est la première fois qu'on voit de l'autotune sur le projet, tu vois. Ok. Donc ça, c'était pour Offshore, les gars. On passe au son d'après, Autobahn, le fameux son éponyme. Donc là, à la prod, on a Vito Bendellini encore, Benjinelli, pardon. Et apparemment c'est celui-là, donc le fameux type Joule, voilà. Le morceau éponyme du projet, bon pour moi, d'habitude le morceau éponyme du projet, c'est censé être un des meilleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était le seul qui était pas forcément bon ou quoi. Donc on va s'écouter ça, on va bien voir dans tous les cas les gars. On va bien voir, mais j'espère que ça va quand même, tu vois. Genre de la caisse, ça fait comme un Mac. Je veux me faire le show, tu vas voir la claque. Tu veux faire la course, tu vas voir que la plaque. Genga, tournevis dans le lot et ça bouscule. On grossit le pécule jusqu'au crépuscule. À l'affût des vices de procédure, on cherche la preuve qui nous disculpe. Hey, pour garer le Mercedes, il faut 2 places. Je vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. Je prends que du noir comme un gothique. Hey. Moi, vieux revu. Tchouch, mon vieux, j'ai dû faire pour les miochich. Hey, chiche. Je suis d'accord, Ganit. Bon. Bah honnêtement ce son là les gars j'aime pas du tout, hein, je vous dis la vérité. En fait c'est pas que j'aime pas, tu vois, on va pas dire que je déteste, parce que c'est un son que s'il avait sorti peut-être il y a quelques mois ou quoi j'aurais trouvé très lourd et tout. Mais après bande organisée, après les sons qu'il a fait, les feats avec Joule et tout, tous les trucs qui s'est passé, je trouve que voilà, comme il y a des potos qui l'ont dit, c'est rédhibitoire, c'est vu et revu. Fab il a dit pas ouf vraiment, tu vois. C'est le plus nul de la mixtape. Bon, je pense que un peu tout le monde est d'accord, hein, les gars, hein, sur ce genre de son là. Moi j'arrive à un stade en fait où là le son, c'est la première fois que je l'écoute, j'ai l'impression que je le connais déjà par cœur en fait, tu vois. Parce que dans sa manière de poser, c'est très ressemblant à ce qui a déjà été fait sur ce type de prod là. Niveau parole, bon, c'est redondant aussi. La prod archi ressemblante à ce qui s'est déjà produit, tu vois. Tu me dirais que cette prod elle a déjà été utilisée, je saurais même pas te dire si c'est vrai ou faux limite. Donc voilà. Honnêtement, en fait le truc c'est quoi, c'est qu'il est fort sur ce genre de prod là, tu vois, il pose bien et tout. Mais en fait une fois qu'il en a fait un, c'est comme s'il en avait fait 100, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien de se répéter, voilà. Donc voilà, ce son là on va oublier les gars. En tout cas celui là je pense vraiment pas que c'est un son sur lequel je vais retourner et je vais ajouter à ma playlist ou quoi, tu vois. Donc voilà.
C'est même pas bon, franchement, sans parler de la prod, la perf du S, voilà, voilà. Ouais, c'est ça, en fait, c'est basique, tu vois. Après, comme il y en a qui ont dit, un quota à remplir, peut-être, il veut peut-être son tube. Ce qui est normal, tu vois. Les sons d'avant, c'est pas des sons qui vont faire forcément des tubes, mais bon. En fait, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner ou pas, tu vois. C'est vraiment la question que je me pose. À partir du moment où un artiste rentre dans la business machine, notre côté puriste ressort. Ouais, c'est vrai, tu vois, mais franchement, il m'aurait surpris dessus, je me serais incliné, tu vois. Parce que sur des sons comme Bande Organisée et tout, il m'a traumatisé, SCH, tu vois. Mais voilà, après quand tu le fais... Et ouais, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, en fait, c'est que à partir du moment où, comme j'ai dit, il en a fait un, c'est comme s'il en avait fait 100, tu vois. Donc voilà, quoi, pas exceptionnel, les gars. Bref, on va tirer la page de ce livre. On va passer au 7ème son directement, les gars. Je vois qu'on est 32, merci beaucoup, les gars, d'être là. À l'heure qu'il est, on est 32, c'est énorme. Du coup, les gars, prochain son, Vivienne Westwood. Ok. On a Touquet à la prod. Touquet à la prod, je sais même pas qui c'est Touquet. Donc j'espère qu'il est fort, les gars. On est parti, hein. Faut un bélier pour entrer au guichet. Elle sait que je serai jamais vraiment nichaine. 1 million d'albums vendus. Serge apparaît sur de mauvais clichés. Vivienne Westwood, comme un romanzo. Tout à bras long comme un capot. Ça sonne tout step un peu, les gars. Tu parano, tu crois on est sur tes côtes. Poutot, tu es invisible, c'est malheureux. J'en ai pas sur les mains, j'en ai sur les bottes. Et je mets la Vovo dans la Calypso. Tu veux la faire tordue à des adultes. Et je mets la plomo sur la trahison. Ok. Bah les gars, franchement, encore une fois, on a un mood totalement différent. La prod, ouais, comme t'as dit, cyber, frérot. Dinguerie, hein, dinguerie. C'est une prod qui sonne vachement two step. J'aime bien parce qu'encore une fois, on a un mood différent, tu vois. Donc voilà, je trouve que au niveau du choix des prods, au niveau des flows, des mélodies et tout, c'est bien recherché. Il nous a apporté quelque chose de différent, c'est une proposition différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc rien à dire à ce niveau-là. Après, pour ce que tu as dit, poto, ce qui est proposé est très quali, mais où sont les émotions? C'est vrai que, tu vois, je les trouve lourds en fait de par la prod et tout. Et de par la proposition aussi que je trouve originale et tout. Mais c'est vrai que niveau émotion, les gars, je trouve un petit peu plat. Franchement, je trouve un peu plat. Je trouve un petit peu plat. Il y a quand même si c'est kické et tout, franchement, ça me régale parce que je m'attendais pas. Enfin, j'espérais ne pas voir forcément un SCH avec que des sons hit et tout. Donc ça me fait plaisir. Je suis tellement hype en fait de le voir rapper que je suis content. Mais en vrai de vrai, quand tu y penses, c'est plat, frérot. Après voilà, niveau parole et tout, c'est vrai que bon voilà, il y a des rêves comme tu viens de dire, Victor. C'est bien écrit, c'est technique, tu vois. Il rappe bien, il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est monotone en fait. C'est monotone. C'est ce qui est dommage en fait, parce que tu vois, quand t'es au début du projet, ça va. Plus on avance, plus on attend ce truc-là qui va nous faire vraiment kiffer, tu vois. Donc ouais, je vais me faire insulter, je pense. Mais nique sa mère, depuis le début de l'album, à part 2-3 sons, on dirait, il parle. Et c'est grave monotone. Après, les paroles sont ouf et le mood aussi. Ben on est d'accord, frérot. On est d'accord. Manque d'envolée comme à l'époque, il est tellement fort dans les... C'est ça en fait, c'est que... Tu vois, on sait qu'il sait le faire. C'est ce que je veux dire. La première moitié de l'album est comme assez plat, mais la deuxième partie, il va vraiment lâcher ses émotions. Ok frérot, bah écoute, en espérant, tu vois. En espérant, parce que c'est vrai que quand t'en écoutes quelques-uns, voilà, après faut pas que des sons où ça pète, où tu ressens des trucs de fou et tout forcément, mais s'il y en a pas du tout, tu vois, ça peut être dérangeant. Donc c'est pour ça, mais de toute façon, le projet n'est pas fini, les gars, on est qu'au 8ème son, on arrive sur le 8ème, et il y en a 14. Donc... du coup, c'est quoi le prochain son? Transmission automatique, ok. On a Touquet encore une fois à la prod et Solalune dans les crédits, donc je suppose que c'est le fameux feat avec Solalune que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, les gars. Peut-être qu'il y en a qui kiffent pas, mais moi c'est vrai que j'aime bien. Donc voilà, on s'écoute ça, les gars. C'est très particulier, mais j'aime bien. Marche dans la ville comme un maire d'arrondissement, criminel escroc dans les bistrots, jamais en manque de chanvre comme à Kingston. Là c'est mieux déjà, c'est un peu mieux. Et je te promets la lune, sinon qu'un autre live. Voilà, franchement. En plastique, j'emploie regard en gelé. Je mets le fric dans l'élastique. Je vais prendre la route, je vais prendre la route. Je crois que j'ai un cœur en plastique. L'entrée à l'eau, go je descends la tête sans le doseur. Je connais bien la galère, je sais que maman prie pour moi. Je ne sais plus pour moi, je vais me laisser plus tout noir. Les gars, celui-là, voilà. Mais déjà, merci Fab pour le don, frérot. Je pense que tu m'as entendu, mais comme il y avait le son, je te remercie encore. C'est quel son? C'est le son Transmission automatique, en feat avec Solalune. Franchement, les gars, j'étais très hype. Hein. J'ai été très hype par ce feat-là, dès que j'ai vu qu'il avait lieu, tout simplement.
Sous la lune, bon, je sais, j'ai vu un message, je sais plus qui c'est qui a dit que pour l'instant il n'a pas accroché au délire. C'est vrai que la voix elle est particulière et tout. Moi j'aimais pas du tout les gars, j'aimais pas du tout Sous la lune. Et j'ai écouté, au final je suis rentré dedans, il m'a matrixé, hein, je vous dis la vérité, il m'a vraiment matrixé. Et je le trouve super fort l'enfoiré. Et voilà, hein, toutes les failles qu'on a citées juste avant, bah, pour moi dans ce son là il a tout gommé, tu vois. Il a tout gommé. On est un peu sur le même délire de prod que sur le son Vivienne Westwood en plus. Mais niveau voix, niveau flow, niveau énergie, tout ce qu'on a cité avant, il a gommé. Donc voilà, hein. Franchement ce son là, incroyable. En plus le feat me régale, donc honnêtement, ouais. Grosse dinguerie, grosse boucherie. Banger pour l'instant, top 1 album. Ah ouais, carrément top 1 tu le mets? Mais en vrai c'est vrai qu'il a fait fort, hein. Ça va le propulser le feat, ça va lui donner de la force. Ouais c'est important tu vois, sur la lune, mais il a quand même une communauté en vrai solide, soudé, tu vois, dès qu'il sort un truc, il est en tendance sur Twitter, voilà, c'est bon, il a une bonne communauté, mais c'est vrai que là, de feat avec SCH, en plus ils font un son très chaud, je pense que ça peut que l'aider. Ouais, c'est ça en fait, c'est que, non, franchement, moi en fait, au début, j'avais du mal juste avec la voix, tu vois, mais c'est comme tout ce qui vient chambouler un peu ton oreille, tu vois, au début. Dès que t'entends ça, tu te dis c'est quoi cette merde, et au final, t'écoutes, et t'apprécies, tu vois, et à la fin, c'est souvent ça qui te matrixe le plus, tu vois. Son d'après c'est Blue Bahamas. Ganit, merci beaucoup frérot pour ton don de 1€. Merci beaucoup. Franchement vous régalez les gars, ça fait plaisir. Tiens c'est pas grand chose mais c'est pour le soutien frérot. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Même 1€, c'est déjà énorme frérot. C'est ton argent que tu prends, que tu me passes, donc c'est énorme. Merci à toi. Oh yeah. Oh yeah. Merci mon ref, merci beaucoup. Du coup le prochain Blue Bahamas, on a Ikaz Boy à la prod. Ikaz Boy frérot, régale-nous. Je sais que Ikaz il est très fort aussi. Donc j'espère que ça va le faire. Blue Bahamas, X3 Cohiba, ici tu casses, tu ralasses des bandits, Il casse des reins. Bon les gars. Ouais. Je vais lire un peu vos commentaires les gars, je vous donne mon avis. Il rappe sur la pointe des pieds. C'est les paroles à l'envers. Ouais mais je sais pas, honnêtement j'ai rien compris. Au passage que j'ai mis, je te jure, j'ai rien compris. Après dans la deuxième partie j'ai compris. Quand tu chuchotes, mais premier j'ai rien compris. En fait les sons sont bons. On peut pas dire c'est nul ou mauvais, mais il nous a habitués à mieux. J'ai l'impression de toujours rester sur ma faim. Mais moi aussi en fait, tu vois. Et c'est ça en fait le problème, c'est que ce son là, encore une fois, on peut pas dire que c'est mauvais en soi, mais je trouve sa manière de rapper déjà ultra chelou, en vrai de vrai, je sais pas ce qui me dérange, mais il y a un truc qui me dérange. Puis même au début c'est tu vois, ça bouge pas. C'est pour ça qu'à un moment j'ai fait voilà, tu vois, il a enfin changé un peu, il a rajouté un peu d'intensité, mais je sais pas. Comme t'as dit, c'est pas mauvais en soi, tu vois, mais je pense que ouais, il a mis la barre tellement haute à un moment donné que quand ça stagne ou quand ça redescend un peu derrière, ben forcément on reste sur notre fin, tu vois. Après je trouve qu'il y a des sons à retenir dans le projet, tu vois, attention. Mais sur des sons comme ça, et sur le son aussi, comme on a dit tout à l'heure, Vivienne Westwood, c'est... tu vois, je peux pas... En fait, ce qui me frustre en plus de ça, c'est que t'as vu, d'habitude j'arrive tout le temps à trouver des mots, à dire ce qui va pas et tout. Là je sais pas exactement, mais c'est en fait dans mon ressenti, tu vois. Et tu peux pas forcément mettre de mots sur ton ressenti en fait. Des fois oui, quand tu sais ce qui manque et tout, mais là c'est vraiment... je sais pas. Après ouais, on sait qu'il y a la question de la monotonie et tout, mais hors de ça, je sais pas. C'est aussi plat que mon ex. Al quand même. Ces sons-là sont fades, j'ai l'impression. C'est ça en fait, tu vois. Je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément à trouver les mots, les gars. C'est juste que c'est fade, tout simplement, tu vois, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir de la part de SCH. Le prochain, c'est pire. Ah non, arrête, mais dis pas ça. Perso, pour le moment, c'est une déception, on dirait. Il a perdu du mordant. C'est ça, en fait, j'ai l'impression de pas... en fait, je sais ce qui manque, les gars. C'est quoi? C'est qu'en fait, on ressent pas la hargne, tu vois. Avant, il avait une hargne de malade. Et là, frérot...
je la retrouve beaucoup moins, tu vois. Prochain pour moi, c'est le pire du projet. Bon, bah écoute, on va aller l'écouter, hein, on va pas faire durer le suspense. Donc le prochain son, les gars, c'est Lilou Dallas. Bon, pourquoi pas. Touquet à la prod, Lucas et Vito Bendinelli de retour. Ok. 100 litres, la conduite est solide. Et bride, je mûris comme ça. Ah ouais, il a kiffé la two-step, les gars. La petite bride, quand je m'en sors vite. Et j'ai le même regard que tous mes semblables. Scuderia, deux pneus slick, pole position, je suis en guérilla. Automatique, les cernes du malheur dans un quattromatique. Tu vois, même ça, c'est quoi ce passage, frérot? C'est quoi ce pont? Mais attends, mais écoutez-moi ça, mais... Scuderia, deux pneus slick, pole position, je suis en guérilla. Automatique, les cernes du malheur dans un quattromatique. Je souris plus, je suis là pour les chipsters. Gros, c'est quoi? Dans un cluster, et ma nouvelle top est sous. Deux flingues dans la Goya. Tous les types n'ont vu que les flingues. Ah, je sais pas, Faba. Les talons, du sang sur les manos. Les gars, la vérité, que je vous parle vraiment sérieux, j'ai même pas envie de finir le son. C'est rare, hein. Mais la vérité, les gars, je vais pas jouer un rôle ou quoi, tu vois, juste pour me faire riposte ou quoi que ce soit. Hein. J'ai même pas envie de finir le son. Après, voilà, attention, c'est de la musique, c'est subjectif. Bon, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont de mon avis, même avant que je me prononce. Ils me disent déjà c'est éclaté et tout sur ce son-là. Mais celui-là, j'ai même pas envie de le finir, les gars. Bon, je vais le finir, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai de vrai, je vous parle sérieux, le son, il me gêne en fait. Celui-là, je sais pas. Sixième élément, sixième sens, je rentre mes vêtements, sente l'essence, violence dans les gènes dès la naissance. Mission Rogi, photo en 4K, on rentre, on passe les cams au fat cap, on fait dépasser les crosses des parkas. Franchement les gars, celui-là les gars, waouh. Passe au prochain, ça y est. C'est pété, j'ai trop le seum. C'est quoi ce choix de prod éclaté? 0. Vous voulez savoir c'est quoi le pire? C'est que dans 2 mois, disque d'or. Non, en vrai de vrai les gars, en vrai de vrai, c'est quoi ce son? Venez, on parle du pont, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il parle, il y a une voix. Attends, venez, on se remet juste 30 secondes. Enfin, 10 secondes même. Dans les gènes dès la naissance, à chercher le vrai sens et la cohérence. Y'a la BRI. Incompréhensible. Incompréhensible. En fait, c'est une prod two-step. Mais honnêtement, les gars, moi j'aime bien la two-step de base. Hein. Il y a Sto qui a fait des sons two-step et tout, j'ai validé, tu vois. J'en ai même à ma playlist, des sons two-step, tu vois. Donc c'est même pas la prod qui est éclatée en soi. Soit en fait, comment il pose, ça correspond pas au type de prod. Soit, franchement, je suis perdu, les gars, je suis déboussolé. Franchement, je suis déboussolé. Je viens d'arriver, ça donne quoi pour l'instant? Bah frérot, on a eu des sons bons. Mais là, je te mens pas que celui qu'on vient d'écouter, c'est hard. C'est très très hard. Après, on a pas mal de sons que je retiens pas, forcément. Après, c'est la première écoute, les gars. Faut être quand même un minimum indulgent. Pareil, on va réécouter des sons qu'on va kiffer, tu vois. On sait pas. Faut pas se fier forcément à la première écoute non plus à 100%. Mais c'est quand même évocateur, tu vois. Si vraiment t'aimes pas du tout, en général, bon voilà. Prochain son, ouais, on va passer au prochain son, les gars. Merci beaucoup, je vois qu'on est 60, les gars. On est 60, il est 1h07 du matin. Franchement, ça fait plaisir, les gars. Et on passe au son 83K, du coup, les gars. 83K, Touquet encore à la prod. Je crois que ça va encore être de la two-step. J'ai l'impression qu'il fait que ça, le poteau en prod. Flow avant-garde, millésime. Je la regarde dans les yeux quand je conduis, comme dans Fast and Furious. Y'a quelque chose en mode NSA. Pourvu qu'on passe le mois d'août, pourvu qu'on passe la douane. Si on trouve un truc à graille, on le tord jusqu'à la moelle. Avec tout ce qui est devenu normal. Des fois, je sais plus où se trouve la morale. Je crois qu'il y a quelque chose en mode NSC. Dans ma team, y'a un Joe Pesci et des Glocks dans la régie. Dans ma tire, y'a un vrai feu. Toi, ça tire que des confettis. Elle m'attire, mais je peux rien dire, je suis en postiche. Ok. Après, les gars, je pense qu'en vrai de vrai, hein, c'est pas pour prendre sa défense ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je pense qu'on est sur une mixtape. On a des prods two-step, on a des prods jersey, des trucs qu'il a pas l'habitude de faire. Mis à part le son type Joule, voilà, qu'on a vu et revu. Donc je pense qu'en vrai, il veut tester des choses, tu vois. Mais bon, ça excuse pas tout. Mais là, voilà, sur la jersey, tout ça, bon, on est sur une mixtape. En général, c'est là que les artistes proposent des choses, prennent des risques. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que là, sur une prod jersey, en général, c'est des sons qui percutent. Écoute du Kershak, écoute du Sto, des trucs comme ça, c'est des sons qui percutent. Après, la drill c'était pareil au début, et la drill a fini avec des sons mélodieux, etc. Donc pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Sur le passage chanté, j'aime beaucoup.
Mais dans les couplets, en fait, je trouve que, encore une fois, c'est par rapport à la prod derrière qui bombarde, je trouve que ça manque d'énergie, tu vois. Mais après, quand il prend sa voix là, vraiment qu'il la pousse un peu en chantant, je trouve que ça correspond bien avec l'énergie de la prod. Mais sur les couplets, quand il entre dans le son, les gars, je trouve ça, regardez, écoutez. Monte comme des posters de chambre de gosse. Pourvu qu'on passe le mois d'août, pourvu qu'on passe la douane. Si on Tu trouve vois, ça je l'aurais bien vu sur une prod justement au piano, plus classique. Et le son, ça aurait été vraiment une masterclass. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce son là, sur une prod au piano plus classique, ça aurait été une masterclass. Il veut se mettre à la tendance, c'est le but d'une mixtape aussi. Voilà, exactement, tu vois, c'est le but, hein. En fait, c'est ça, là on a vraiment eu une période de creux dans le projet, les gars. Après voilà, au début, j'étais hype, j'étais content même. Vers le milieu, sans commentaire. Et là, vers la fin, espérons que ça aille mieux. Ouais, on passe au prochain son, les gars. Cœur de Môme. Bon, Cœur de Môme, Guilty à la prod, parfait. J'attends beaucoup de toi, Guilty, là. Elle a trouvé des regards noirs, des sous plein l'armoire, de l'argent sale et des dividendes. Escrocs notoires, les traces indélébiles sur le corps me font rappeler l'histoire. Regarder Madrid dans les yeux me ramène toujours à l'espoir. J'ai perdu mon cœur de môme. Eh ouais, il faut Guilty. Je suis désolé, les frères. C'est ça, frère. J'ai perdu mon cœur de môme. Au coin de ces ruelles sombres. Je presse, si je te le sors, je suis plus un ado. Du pur sang chevaleresque sous le capot. Les gars, c'est pas compliqué, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il lui faut un Guilty à ses côtés, tout simplement. Katrina Squad, les gars, c'est tout. C'est tout. Fin. Passe bien, mais manque un truc, je te jure, il est éclaté, je suis dégoûté. En vrai de vrai, dans la proposition, voilà, encore une fois, bon, on a une prise de risque, on a un son qui sonne très Vice City, très, tu vois, très palmier, voilà. Mode un peu américain à l'ancienne, tout ça. Mais dans sa manière de poser et tout, les gars, ça ressemble beaucoup plus au SCH qu'on aime. Tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la prod. Si on met la prod de côté, dans sa manière de poser, pour moi, on se rapproche beaucoup plus du SCH. Attention, je parle de quand on compare, je parle pas des anciens projets. Je parle vraiment de quand on parle de ce projet-là et des sons qu'on vient de s'écouter là depuis tout à l'heure. Là, voilà, ça me correspond plus, c'est plus ce que j'attends. Après, voilà, ce type de prod là, c'est pour ça que voilà, j'étais emballé en fait par sa manière de poser, mais j'étais pas emballé à 100% non plus parce que ce type de prod là, ça me parle pas forcément. Mais tu ressens quand même que la connexion Guilty, enfin Katrina Squad du coup, et SCH, c'est quelque chose, mais elle lui fait du bien. En fait, ce type de prod là, c'est vrai que je trouve ça efficace, lourd et tout, mais j'ai souvent du mal à rentrer dedans, tu vois. Il reste 2 sons, je crois. Ouais, c'est ça, il reste 2 sons. Ok les gars, bon, on part sur Blanc-Bleu, l'avant-dernier son. S'il te plaît, régale-nous pour les deux derniers, je t'en supplie. On a Steph Baker à la prod. Au début, tout est blanc-bleu. Oh. Ensuite, la vie amène les siennes. J'ai peur de relever les yeux et voir si décrocher oh le oui. ciel. Oh oui. Thérapie à vie, envieux de ceux qui pensent peu. J'ai l'esprit des priorités. Je cède rarement à la peur. Mais la peur fait aussi de moi un homme averti, tu sais qu'on en vaut 2. Avant oh shit. J'ai vu la mort de mes parents s'éteindre. J'aurais jamais de relation vraiment stable. J'ai vu l'encre rouge sans au fond de ma rue d'éteindre. Ils auraient le ton moins jovial. Il s'agit pas de choisir un camp. Vivre, se nourrir, boire, fumer tout dans l'excès. Tomber, se relever jusqu'à la chute de trop. Je traîne toujours dans la même Z. Un CZ de général de guerre. Je vais mourir comme un artiste. Là, y a pas d'hésitation, frérot. Et merci Fab. Il avait dit qu'un CH 100 balles. 2,49€. Merci beaucoup, mon frérot. Merci pour le don, frérot. Tu régales. Ah putain, les gars. Oh, incroyable. Oh yeah. Oh yeah, Fab. Merci, mon ref. Merci beaucoup. Les gars, wesh, il a fallu attendre le 13e son. Le 13e son. Oh. C'est beau. En fait, il avait la flemme pour les autres sons, très gros sons. Bah, c'est ça, tu vois. Mais en fait, ça fout la haine quand tu vois qu'il est capable de te sortir un son comme ça. Et qu'à côté. Pourquoi il a pas mis cette énergie-là, ce truc-là, cette émotion, ce je sais pas quoi dans tous les sons, frérot, tu vois. Ah, c'est incroyable. En plus, ça, c'est le genre de prod que je kiffe, le genre de lyrics que je kiffe, le genre de flow que je kiffe, le genre de mélodie que je kiffe. Il y a tout que je kiffe. Ça, c'est le son que je kiffe. S'il avait mis ce délire-là dans tout le projet, ça aurait été incroyable. Parce qu'en vrai, les gars, on peut pas se plaindre du fait qu'il ait fait des Zumba ou qu'il ait tenté des trucs bizarres et tout. Parce que, mis à part Autobahn, le type Joule, et je crois qu'il y en avait un autre qui était vraiment chelou. Après tout le reste, ça reste des prods super rap, tu vois. Dans l'ensemble, ça reste un projet vraiment rap, un projet vraiment kické. Il a très peu fait de mélodie quand même. Mais ouais, il y a un peu de gâchis, c'est dommage. Bon, du coup, j'ai peur de passer au prochain son, les gars. Limite, j'ai pas envie. Il va falloir y aller. Hein. Touquet à la prod, le son qui s'appelle Act.
C'est parti. Serré comme le cœur, noir est la vision. Je suis en prison en visio, mais j'ai grandi sans père. J't'aime avec le cœur et l'estomac. J'ai des fleurs pour ta madre. Si je suis le seul encore en bas, j'ai du cash pour les mandats. Je compte dans le labo, tension palpable. Oh. Et tu auras pas le temps de voir venir la balle. Et si tu m'as menti, en me regardant dans les yeux, tu m'as déjà trahi. Tu mérites une bastos. J'ai pas tout fait pour leur plaire, mais j'ai ramené des sacs. La vie c'est pas que les dire. Et j'ai plus rien à fêter. Oh. On est parti des fétistes, on est revenu en bénéfice. Je dois la mettre à l'abri. Vers ici ça sort le G. Lias dans le blue jay. Ok. Dernier son les gars, bon j'enlève le casque, il m'a compressé le crâne. Dernier son les gars, franchement j'étais vraiment dedans, pour pas vous mentir. Jusqu'au moment où c'est parti en two-step, où je me suis dit oula, pourquoi repartir sur une prod two-step, en vrai de vrai, parce qu'il y en a beaucoup. Et moi la two-step, bon voilà, j'aime bien comme j'ai dit, mais c'est pas des sonorités que je vais écouter tout le temps, des types de prod que je vais écouter tout le temps. La première partie vraiment au piano, sans la partie two-step dans la prod et tout, masterclass, honnêtement. Après, voilà, ça reste supérieur à tout ce qu'il a fait sur le projet pour moi quand même. Ça reste un des plus gros sons, mais ouais, un petit peu déçu de... En fait, je sais pas, ça c'est subjectif à mort ce que je dis les gars, mais... Donc voilà, le prenez pas pour vous. Mais la two-step, c'est vrai que j'ai un peu du mal quand même. Des fois, ça va pas me déranger, mais c'est pas des sons que je vais écouter tout le temps, donc voilà. Mais sinon, je trouve que le son est bien fait, honnêtement. Y a rien à dire, même niveau énergie et tout, ce qu'on lui reprochait et tout, là il pousse la voix, il pousse les émotions, on ressent quand même quelque chose pour moi dans ce son là, tu vois. Donc on finit avec Acte, une note plutôt positive. Au final l'intro, l'outro sont bien. Après voilà, si on parle du milieu les gars. Merci Enzo mon ref, merci beaucoup frérot. Merci beaucoup pour ton don de 2 €, merci frérot. Projet décevant mais on est là. Ouais je vois ça, franchement ça fait plaisir les gars, on est encore 58. Merci à ceux qui sont restés, merci Enzo. Donc là on va parler du projet un petit peu au global les gars maintenant. Honnêtement en fait je suis dégoûté les gars parce que je m'attendais à un truc de fou. Quand j'ai vu que sur les prods et tout, ils partaient dans ce délire là, je me suis dit ça va être un banger le projet, on va avoir que des sons rappés, il va nous régaler. Au final voilà, comme je pense tout le monde l'a dit dans les commentaires et tout, il y a des très bonnes choses. Il y a des prises de risques, il y a des sons aussi qui nous ont satisfait quand même, mais dans l'ensemble, gros manque d'énergie. Il manque ce truc là, SCH, tu vois, qui nous fait vibrer à chaque son, à chaque projet d'habitude. Et ouais, tu vois, on reste sur notre fin. Enfin, je pense que je parle en mon nom, en votre nom, parce que je sais que la plupart dans le chat m'ont dit ça aussi. On reste un peu sur notre fin. Après les gars, c'est qu'une première écoute, donc à voir en réécoutant, peut-être qu'il y a des sons, on va se les manger, tu vois ce que je veux te dire. Mais je sais qu'il y a des sons d'office que je vais pas streamer à mort ou que je vais pas consommer, tu vois. Comme le son avec le pont là très très bizarre et tout ça, c'est des sons que voilà, je vais même pas forcément aller écouter, je vais peut-être les réécouter 1 ou 2 fois, mais ça s'arrête là, enfin ça s'arrêtera là quoi, malheureusement. Donc voilà. Pour moi ouais. À la première écoute, je dis bien à la première écoute, je suis déçu du projet et voilà les gars. Ah, franchement, moi, il y en a qui m'ont demandé un top, là j'ai vu il y en a 2-3 qui m'ont demandé de faire un top. Moi je dirais en premier blanc-bleu, pardon. Premier blanc-bleu, deuxième Magnum, troisième ça se tape entre Acte, 83K et Marginaux. Marginaux avec Dinos que j'ai vraiment kiffé. Après 4ème place, je pense que je mettrais Leaf. En vrai, j'avais vraiment kiffé quand même. Et le 5ème, bah, je mets Acte hein, si je mets Marginaux sur l'autre position. Acte ou Marginaux, du coup, on interchange. Donc voilà. Après, il y a du bon à retenir quand même, les gars. Il y a du bon à retenir. Voilà, niveau lyrics, on est quand même pas déçus. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il a testé de nouvelles choses. On a une palette de prod super variée et tout. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas ce à quoi on s'attend quand on parle de SCH, parce qu'il a mis la barre tellement haute qu'au final, on s'attend tout le temps à que des masterclass avec lui, tu vois. Il y a certains artistes comme ça, malheureusement, dès qu'ils baissent un petit peu le niveau, ben... ouais, ça fait mal, tu vois. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le live encore une fois. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain pour la vidéo, les gars. Ou pour les vidéos, je sais pas s'il y en aura 2 ou 3, ou peut-être 4, on verra. Bonne soirée l'équipe, prenez soin de vous.